Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, info pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez regardé vos horoscopes pour le mois de septembre et que ça vous a parlé. Hein, si c'est pas le cas, bah vous laissez de côté, hein. C'est la vie, ça arrive, c'est pas grave. Ce n'est pas une guidance personnalisée, hein, vous le savez. Bon, j'espère en tout cas que vous êtes en bonne santé et que vos proches aussi. C'est important, c'est le plus important. On va regarder les messages qui se dégagent pour vous cette semaine déjà avec le Bluebird, le Normand, puis ensuite avec d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Et bien sûr en espérant que ça résonne pour vous, que ça fasse tilt, qu'il y ait des messages pour vous. Mais gardez bien votre libre arbitre, toujours, vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre, ce n'est pas une guidance personnalisée privée. Donc prenez vraiment ce qui vous fait tilt et laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Alors, on est toujours en saison de la Vierge, toujours en mois 9. On a un gros portail énergétique très intense, le 9-9, hein, qui vient s'ajouter aux 3 autres qu'on a eu au mois d'août, 8-8-8. Donc on est dans une période vraiment très intense, énergétiquement parlant, beaucoup de mouvements planétaires aussi. Donc on accueille, on fait ce qu'on peut et c'est déjà bien comme ça, on ne force pas, on ne lutte pas pour ne pas s'en rajouter une couche, hein. On fait le bilan, on pèse le pour et le contre. Mercure vient de rentrer en Vierge, donc ça nous aide dans notre communication, préparation, organisation. Ça aide aussi dans les échanges, le commerce, à faire que tout soit beaucoup plus cadré, stable. Donc on en profite. On est en mois 9, hein, donc vous le savez, beaucoup de fins, avec un portail en 9-9, beaucoup de clôture, guérison, manifestation, changement et renouveau. Donc c'est une période vraiment de transition. Ok, donc on accueille, on se pose les bonnes questions et on voit ce qu'on en fait. Surtout, pas de précipitation, pas de stress. Oh bah voilà. On commence. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Elle ne veut pas venir. On pourrait s'arrêter là. Merci, bonne semaine. Tout va bien. C'est la plus belle carte. Voilà, magnifique. Ça vient éliminer les difficultés, éclaircir la situation, apporter de la joie et de l'optimisme. Alors, en dos de deck, on a la femme, 29, donc ça peut être vous. Ça peut être une femme qui est proche de vous, votre autre ou quelqu'un de vraiment très proche de vous, famille ou pas famille. Hein. Voilà, on a... comme je disais tout à l'heure, la suppression, la diminution des obstacles, des difficultés. S'il y a des schémas répétitifs négatifs maintenant dans votre vie, s'il y a des disputes, peut-être avec quelqu'un du sexe opposé, votre autre ou quelqu'un de proche de vous, par rapport à une relation, un projet, une évolution, des émotions, peut-être des soucis de communication, pas assez ou pas comme il faudrait. Ne vous inquiétez pas, le soleil nous indique que ce n'est pas grave, qu'il y a l'opportunité d'évoluer, de changer, de transformer, de naître, de renaître. Donc ça peut être au sein d'une relation, au sein d'un partenariat professionnel, au sein d'un projet, pour faire naître un projet, par exemple, officiel, que ce soit du pro, du perso. Vous n'êtes pas seul. Ouais, alors, pour certaines, on peut avoir l'envie ou l'annonce d'une grossesse, une naissance à venir, proche, ou l'envie de fonder un foyer, une famille avec votre autre. Si c'est dans le pro, ça peut être l'envie de créer quelque chose, un projet, une entreprise, avec un partenaire, un associé.
Il y a une grosse transition, comme je disais tout à l'heure, un gros changement de part des communications. Il y a un coup de pouce de l'univers là par rapport à un obstacle. Alors si par exemple vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord sur le fait d'avoir des enfants ou pas, de fonder un foyer, une famille ou pas, bon bah là il y a une résolution de conflit. Il y a une solution, hein. Peut-être que l'autre n'était pas d'accord jusqu'à présent, ne l'exprimait pas, bon bah peut-être que ça change maintenant. Si c'est des problèmes, si c'était des problèmes pour concevoir, il y a une solution également qui se présente, il y a un coup de pouce là. Si c'est pour un projet, il y a une solution également pour surmonter quelque chose, pour trouver un moyen détourné, contourner un obstacle. Il y a une solution qui peut se présenter d'ici la fin du mois prochain pour d'autres personnes, pour changer une situation, changer des communications, vraiment quelque chose qui peut chambouler votre petit monde, votre routine, votre existence. Hein. Bien sûr, l'arrivée d'un enfant, évidemment, ça chamboule tout. Hein. Si c'est un nouveau projet aussi, ça peut. Si c'est pro, par exemple. Il y a peut-être des communications, des échanges, alors peut-être avec un hôpital, et pour certains, certaines, je ressens qu'il y en a aussi peut-être qui sont en pourparlers ou en démarche de procédure d'adoption. Bon, bah là, il y a une solution. Alors peut-être que ça se débloque, peut-être que ça y est, on vous donne un accord. Peut-être que c'est bon, vous pouvez y aller. Ou que il y a un petit enfant qui va arriver dans votre famille. Voilà. Je ressens ça aussi. Ouais. Ça a été, c'est peut-être encore difficile. Hein. Il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés, il y a eu peut-être des problèmes dans votre couple, dans votre relation par rapport à ça, par rapport à un enfant, par rapport à une nouveauté, à une naissance. Mais on vous dit que là, ça s'arrange. Les difficultés sont terminées, il y a une solution, il y a de l'aide, il y a quelque chose qui est là pour vous aider à passer à autre chose, passer un cap, peut-être devenir parent, accepter le fait de devenir parent ou la création d'un projet, ensemble, à deux. Ok? Bon, super. Belles énergies de nouveau, de renouveau, hein. Naissance et renaissance avec le soleil, donc bon, comment vous dire que c'est quand même très sympathique. Alors, on va prendre le G, l'oracle G, hein. Toujours pour cette semaine, 9 au 15 septembre 2024. Hop, voilà. Bon, déjà, hop, petite poussière. On n'en a pas besoin. Voilà, on me confirme, on vous confirme que les choses sont peut-être un petit peu plus lentes que prévu, qu'espéré, mais il y a la chance. Alors pour certains, certaines, comme on disait tout à l'heure, il y a une notion voilà, de partenariat, de collaboration, peut-être au niveau du boulot, du commerce. Peut-être il y a une promotion, augmentation de revenus qui arrive doucement mais sûrement. Peut-être qu'il y a une transaction, un accord, un échange pro-perso, mais quand même qui amène beaucoup de chance et potentiellement des sous-sous. Hein. Ouais, pour du renouveau, hein, des énergies nouvelles. Il y a des communications,
des échanges, des écrits, des nouvelles qui arrivent. Là, on vous dit, demandez et vous recevrez. Bah oui, si vous ne demandez pas, si vous ne posez pas vos intentions, surtout en cette journée forte, puissante de portail énergétique, qui peut vraiment accentuer, accélérer le processus de manifestation. Hein. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas, hein, ça c'est sûr. En verbalisant, en écrivant, hein, c'est important, pas juste dans votre tête. Peut-être quelque chose qui se passe au niveau du foyer, pour certains, certaines, mais là, j'ai moins cette notion de foyer, j'ai plus cette notion de chance, de communication avec un dénouement positif, chanceux, probablement pour certains, certaines, au niveau des finances, qui peut peut-être vous amener à bouger. Alors, ça peut être un voyage, ça peut être des vacances. Mais, encore une fois, il y a cette notion de lenteur, doucement et sûrement, tranquillou, bilou. Pas quand et comment, forcément, vous l'attendez, vous l'espérez, ok? Ça peut générer de la frustration, tristesse chez certains parce que ça ne va pas aussi vite que prévu, parce qu'il y a les choses qui ne se passent pas comme vous l'aviez imaginé. Ça, c'est pas votre job, hein, c'est la vie, et puis ça doit se passer comme ça doit se passer, quand ça doit se passer. Donc peut-être ça n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez, comme vous le souhaitez, mais ça arrive. Toujours pour votre bien, toujours quelque chose de positif. Voilà, pour une naissance, une renaissance. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être essayer d'avoir un enfant, de concevoir, d'adopter un enfant, et puis ça prend plus de temps que prévu, et puis c'est pas toujours évident, et puis il y a des déconvenus, etc. Mais voilà, on y arrive. Si vous attendez une réponse positive pour un partenariat, entreprise, projet, là c'est pareil, c'est positif, ça arrive sous retard. Mais ça arrive, voilà, partenariat, échange, collaboration, association, ça arrive. Que ce soit du pro, du perso. Ça arrive, c'est dans les tuyaux, ça marche, il y a de l'argent. Peut-être avec un départ à la clé, un mouvement physique à la clé. Peut-être pour vous, encore une fois, si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous, votre autre ou pas, une partenaire dans le travail. Hein. Mais il y a définitivement cette notion-là, hein, de partenariat, d'échange, de bonnes nouvelles suite à une attente. Ok? Alors, on va regarder maintenant ce qui a trait au sentimental, amoureux, personnel, relationnel, toujours pour cette semaine. Donc, vous pouvez poser des questions, une question. Ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire, dans une relation récente ou déjà installée. Hein. Mais si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, comme d'habitude. Et j'en profite, bien sûr, pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de vous abonner si vous aimez mes vidéos, de liker, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de commenter sous mes vidéos parce que j'adore vous lire, je réponds quasiment tout le temps et puis ça fait plaisir et puis c'est gratuit et puis voilà, ça m'encourage et ça me donne envie de continuer, d'en faire plus. Hein. Voilà. Donc merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé et puis de me rejoindre sur les réseaux sociaux hein, si le cœur vous en dit. Donc je vous rappelle tous mes liens pour mes prestations, m'envoyer un mail. Tout est en barre d'infos, sous mes vidéos, dans la barre de description, comme d'habitude. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a comme messages sentimentaux, amoureux pour la semaine? Alors, en dos de deck, on a gardé l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut être différent de ce que vous avez l'habitude de se
celle que vous avez l'habitude de côtoyer, hein, bah oui. Comme je vous ai dit, hein, des fois l'univers, eh ben, il nous met sur notre route, enfin, souvent l'univers met sur notre route ceux dont on a besoin, pas forcément ceux dont on a envie. Ce et ce. Alors on vous dit que, ouais, il y a bien une notion peut-être de rencontre ou d'être déjà avec une personne qui peut être une âme sœur, avec qui il peut y avoir un lien d'âme à âme. On vous dit bien de communiquer, hein, d'exprimer vos sentiments. Peut-être que ce n'est pas assez le cas. Il y a de l'attirance et des sentiments, des émotions, de l'attraction, oui, c'est évident, hein. On vous dit que vous êtes en sécurité, que vous pouvez y aller, que vous pouvez faire le premier pas, que vous pouvez rester open, que vous pouvez y croire. Ça peut le faire. Que ce soit la personne qui arrive à vous ou qui est déjà avec vous, ok ? Ne laissez pas le mental des problèmes financiers, de job vous atteindre, parce que c'est plus grand que ça. Faites attention aux signes et surtout aux warnings. On peut vous prévenir de ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous. À qui il est judicieux d'exprimer ses sentiments et à qui il ne l'est pas. Voilà, priorisez-vous toujours d'abord. C'est important. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera pour vous, hein. Ça peut être vraiment une phase, une relation très belle, pleine d'émotions, de sentiments, pleine d'amour, hein. Vraiment, ça peut être un vrai amour, hein. Si vous êtes un peu fermé, entre guillemets, à ce qui pourrait vous arriver, vraiment restez open, hein. Parce que l'univers peut vous envoyer quelqu'un qui peut être une âme sœur ou un lien avec un lien spécial et qui n'est pas du tout comme vous l'aviez envisagé, hein. Ok, gardez bien ça en tête, hein. Voilà, nouvel amour, et j'ai l'impression qu'il pourrait vraiment différer de vos relations précédentes. Conversation cœur à cœur, très important d'apprendre à vous connaître, vraiment, d'être honnête, et très bientôt, hein. Donc très bientôt, vous allez attirer l'amour, ou vous êtes dans une relation avec potentiellement une âme sœur. Il y a besoin de mieux communiquer, de plus communiquer, d'être plus open, de vous sentir plus ouvert et plus apte à faire fonctionner le truc. Parce que ça peut vraiment marcher. Ça peut vraiment fonctionner. Hein, il y a du potentiel là, hein. Il y a du gros potentiel, hein. Donc faites les petits bonhommes allumettes si vous avez besoin pour couper les liens toxiques avec vos ex, avec votre autre actuel, pour clarifier le tout, libérer, alléger le tout. Utilisez des cristaux roses et verts, hein, pour l'amour de vous, l'amour des autres, vous pardonner, la douceur, la bienveillance, le soin de soi, la tendresse, ou carrément des cristaux rouges, hein, pour la passion, comme le grenat par exemple, ou des cristaux bleus, des pierres bleues, lapis lazuli, aigue marine, etc. pour la communication, l'expression, c'est important. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide. Donc dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Passez une très bonne semaine, moi je vous envoie plein de belles énergies et on se dit à très bientôt. Namasté!